Saint Benoît poursuit son traité de la prière à partir du chapitre 18 en décrivant plus exactement comment les psaumes se répartissent dans les petites heures de la journée. C'est comme des piqûres de rappel tout au long de la journée, comme on l'a déjà dit. Et en particulier, il y a cette très belle proposition de dire les psaumes qu'on appelle les psaumes des montées, du psaume 119 au psaume 127. Autrement dit, les psaumes que les Juifs chantent en pèlerinage vers Jérusalem, et lorsqu'ils arrivent aux portes de Jérusalem et qu'ils montent vers le temple, alors ils chantent ces psaumes qui sont particulièrement frappants par l'intensité de ce mouvement de convergence vers le temple, et avec notamment des psaumes qui évoquent la solidité, le déploiement de la Jérusalem, qui est évidemment beaucoup plus que la Jérusalem simplement terrestre, mais la Jérusalem de l'espérance finale dans laquelle tous nous pourrons être établis en un seul corps, unis, soudés les uns les autres. C'est le psaume qui est repris dans la fête de la dédicace, c'est-à-dire des inaugurations des églises où sont prononcées les prières de bénédiction et où effectivement on évoque cette Jérusalem céleste. Saint Benoît évoque aussi la manière dont les psaumes sont choisis simplement dans l'ordre du psautier pour la prière du soir, et avec un schéma bien établi qui fait que les psaumes sont vraiment, encore une fois, la préparation à l'écoute de la lecture, et lecture de la parole de Dieu à laquelle on va répondre par un certain nombre de chants, comme le répond bref, c'est-à-dire que c'est un verset ou des versets de psaumes qui répondent à la lecture d'une manière un peu plus chantée que les psaumes, un peu plus ornée, ou bien l'hymne, ou bien dans la règle de Saint Benoît, c'est ainsi que l'hymne se place en réponse à la parole de Dieu, ou bien le cantique évangélique du Magnificat. Donc ce schéma de prière est tout à fait caractéristique de la prière chrétienne: préparation du cœur à l'écoute de la parole, écoute de la parole et réponse à la parole pour qu'elle soit mise en œuvre, évidemment. Saint Benoît aussi, dans la suite de ces chapitres, poursuit avec la description du fait qu'il serait important qu'on puisse dire les 150 psaumes dans la semaine. Alors, pourquoi cette donnée? Simplement pour qu'il puisse y avoir une assiduité à la prière, et que cette assiduité, étant donné qu'il n'y a aucun autre moyen, en quelque sorte, de se rendre vraiment la parole, sinon de la prononcer et de l'écouter. On n'a pas du tout à cette époque, à l'époque de Saint Benoît, tous les médias qui nous entourent maintenant et qui façonnent notre vie. Donc il faut participer, prononcer, se laisser travailler en quelque sorte, physiquement, presque biologiquement, par la répétition des psaumes, qui sont en quelque sorte comme une mise en présence de Dieu qui nous parle et auquel nous répondons. Donc il dit que ce serait important de chanter le psautier sur une semaine, et c'est déjà une concession parce qu'il prend l'exemple des pères du désert qui le disaient sur une seule journée, les 150 psaumes. Bon, il faudrait y voir de plus près. Il n'est pas certain que toutes les traditions autour des pères du désert soient certifiées aussi exactes et aussi généralisées pour tous les ermites des déserts d'Égypte ou d'ailleurs. Donc, il ne faut peut-être pas prendre ce modèle à la lettre, mais en tout cas, il signifie qu'il y a une présence au psaume. D'ailleurs, quand il faut raccourcir l'office pour une raison ou pour une autre,
Saint Benoît privilégie le raccourcissement des lectures et non pas du chant des psaumes. Donc c'est une donnée qui pour lui est très très importante.